pas encore candidat, mais déjà le choix de nombreux électeurs. Alors qu'Éric Zemmour n'a pas encore clarifié ses intentions pour l'élection présidentielle de 2022, le polémiste peut d'ores et déjà compter sur une solide base de soutien, y compris parmi les personnalités médiatiques, même quand elles sont historiquement plutôt à gauche de l'échiquier politique. Invité sur le plateau de CNews ce samedi 23 octobre, Michel Onfray a révélé qu'il pourrait en effet voter pour Éric Zemmour s'il se présentait en avril prochain. Mais à plusieurs conditions. Si Éric Zemmour avance sur ce terrain social, je n'exclurai pas de voter pour lui. Pour le philosophe, il est nécessaire que le probable candidat muscle son bras gauche, c'est-à-dire s'il se positionne davantage sur la question sociale, la question des pauvres qu'on humilie avec un billet de 100 €, remplacer la charité par la justice ou encore redonner du pouvoir au peuple. Si en revanche il est sur des logiques très à droite comme dire qu'il y a trop d'impôts, trop de fonctionnaires, qu'il faut travailler plus, il n'aura pas ma voix, si est évident, a encore ajouté Michel Onfray. Pour arrêter son choix pour la présidentielle, le philosophe attend le programme concret d'Éric Zemmour, lorsqu'il va vraiment devenir candidat. Sur les constats nous sommes d'accord, nous différons sur les solutions. Éric Zemmour pense que l'islam est la principale menace. Je pense que la principale menace est la réification, c'est-à-dire la transformation des gens en choses, la fabrication d'un immense marché planétaire où tout se vendra et se louera, même l'amour, l'amitié, le sexe, les ventres, les enfants etc. Pour beaucoup, ce soutien ne sera pas étonnant puisque les deux hommes ont déjà débattu le 4 octobre dernier devant près de 4,000 personnes. Éric Zemmour, ma décision est prise dans ma tête et si Michel Onfray attend donc le programme d'Éric Zemmour, il va pouvoir commencer à l'analyser. Invité du grand jury ce dimanche 24 octobre en effet, le polémiste l'a esquissé. A commencer par la suppression du permis de conduire à points, qui est, selon lui, un racket organisé par l'État, par la limitation 90 km/h sur les routes secondaires et la suppression de la limitation de vitesse sur l'autoroute, tout comme le droit des maires de limiter à 30 km/h la vitesse dans leur ville. Il faut arrêter cette chasse à la vitesse, menée par des bobos qui n'ont pas besoin d'aller vite puisqu'ils habitent au cœur des villes, il faut rétablir les 50 km/h dans toutes les agglomérations, s'est-il agacé. Mais pour le moment, il n'a toujours pas annoncé sa candidature. Je vous ai déjà dit que je choisis mon moment. Je ne me laisse pas imposer mon tempo par les journalistes, a assuré Éric Zemmour sur LCI. Ma décision est prise dans ma tête.